À quelques mois des échéances électorales, les différentes bases du PDCI-RDA s'activent à l'intérieur du pays pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Ce sont les villes de Daloa et de Boisflé qui ont abrité ces différentes rencontres le samedi 13 et dimanche 14 avril 2024 dans le district Sassandra-Marawi. C'est sous la férule du haut représentant du président du PDCI-RDA, Jean-Likan Nyagi, que les délégations de Daloa et de Boisflé ont eu leur première rencontre avec les différents responsables pour ces événements marquant le top départ de leurs différentes activités. Face à cette panoplie de personnalités, Jean-Likan Nyagi, après avoir présenté son bureau au niveau du district, a saisi l'occasion pour porter l'information de la direction du PDCI-RDA avant de faire le tour de l'actualité nationale. Le haut représentant du président du PDCI-RDA, Jean-Likan Nyagi, a profité de ces différentes rencontres pour inviter les militants et militantes des dites localités à se mobiliser pour la bonne réussite de la caravane d'adhésion qui aura lieu dans le district Sassandra-Marawi. Aussi, a-t-il exhorté les militants à enrôler le maximum d'adhérents sur les listes électorales pour le bonheur des Ivoiriens, sans manquer d'inviter des militants et militantes à se mobiliser autour du président du PDCI-RDA afin que le PDCI-RDA revienne au pouvoir d'État en 2025. Boisflé met fin à une série de réunions que, en tant que haut représentant, j'ai décidé d'entreprendre dans le district du Sassandra-Marawi. Je suis venu à la rencontre du personnel politique. Je suis venu à la rencontre des militants pour passer le message du président Thiam, pour passer le message du PDCI-RDA, qui était résumé en deux points. La caravane d'adhésion au PDCI-RDA et ensuite les préparatifs pour la révision de la liste électorale. En ce qui concerne la caravane d'adhésion au PDCI-RDA, c'est une caravane qui a commencé depuis le 2 mars et qui devrait logiquement se terminer au mois de mai. Et nous avons pensé que le district de Sassandra-Marawi devrait recevoir cette caravane très bientôt. Les dispositions qui sont prises sont que assez rapidement la caravane va passer ici. Donc il s'agissait de sensibiliser tout le personnel politique et les militants pour que lors de la caravane, les militants viennent s'inscrire massivement. Depuis le 22 décembre, depuis l'élection du président Tidjam Thiam, tous les militants, vous sentez vous-même un frémissement du renouveau dans le PDCI-RDA et c'est ce que les militants expriment sur le terrain en venant massivement s'inscrire dans la caravane d'adhésion. Donc nous sommes venus sensibiliser les parents, nous sommes venus sensibiliser les militants pour que lors de la tournée de la caravane, ils s'inscrivent massivement. C'est important pour le PDCI-RDA, c'est important pour les partis politiques avec lesquels nous sommes en compétition sur le terrain. C'est même aussi important pour la communauté internationale de savoir que depuis que le président Thiam est arrivé, le PDCI bouge et la Côte d'Ivoire bouge avec. Le concept de révolution électorale consiste tout simplement à sortir massivement pour aller voter en 2025. C'est-à-dire l'élection de 2025 n'est pas une élection ordinaire. Le RHDP, notre adversaire, n'est pas un adversaire ordinaire. Mais pour faire tomber un tel adversaire, il faut une véritable révolution électorale qui consiste à faire en sorte que tous ceux qui croient en nous, qu'ils soient militants du PDCI-RDA, qu'ils soient sympathisants du PDCI-RDA, qu'ils soient même militants d'un autre parti, s'ils croient en l'avenir de la Côte d'Ivoire avec Tidjam Thiam, devraient pouvoir sortir pour aller voter. Et c'est ça que nous exprimons sur le concept de révolution électorale. Les militants du district, à partir d'aujourd'hui, doivent rester mobilisés. Ils doivent rester mobilisés parce que la bataille qui est à mener est importante. Et le candidat que nous voulons présenter en 2025 est un candidat qui est l'homme de la situation. Un cadre de la haute finance internationale, qui est d'abord un ingénieur et qui vient et que nous considérons comme l'homme de la situation au moment de la transition générationnelle au niveau du pouvoir politique en Côte d'Ivoire. Comme nous avons dit,
l'heure est venue pour nos anciens présidents de passer la main à une nouvelle génération qui vient et ils ont fait leur travail. Les générations nouvelles sont compétentes, tout aussi compétentes. Et je pense qu'elles vont relever le défi et qu'il ne faut pas que nos présidents aient peur. La relève est assurée. Anti-Diam Thiam, la Côte d'Ivoire a trouvé un nouveau président s'il était élu le soir du octobre 2025, afin que la population qui, malgré tout, souffre, parce que le prix du cacao est bas, l'éducation est à son plus bas niveau. Au niveau de la santé, c'est pratiquement une catastrophe. Donc, les Ivoiriens ont fondé leur espoir et vont fonder leur espoir en ce jeune président qui est venu pour que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan. Convaincus de ces différentes tâches, ce sont des militants heureux qui ont regagné leurs différents domiciles. Écoutons quelques réactions après ces différentes rencontres de Daloa et de Boisflé. Nous venons donc de participer à cette réunion qui a été convoquée par le haut représentant du président du parti dans le district Sassandra Maraoué. Et ce qu'il faut, c'était avec les secrétaires généraux de section, les hauts responsables du parti. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout deux choses. Le président Thiam, en se portant candidat à la présidence du parti, il a dit je veux être président du parti pour par la suite être le candidat du parti à la présidentielle. C'est ça. Donc la première étape a été franchie. Maintenant, nous devons tous nous mobiliser pour que cet objectif soit atteint. Donc ce qu'il faut retenir de la réunion de ce jour, d'abord, il faut montrer notre force de mobilisation à travers les adhésions. Et deuxièmement, il faut s'inscrire massivement sur les listes électorales pour que le moment venu en 2025, nous gagnions les élections. Dans le cadre de la nouvelle organisation qui a été mise sur pied par le président Tidjane Thiam, le haut représentant qui a été nommé dans notre région et qui est à la tête du district, Sassandra Yamsokro, notre frère Lonura Nikan, a depuis quelques semaines organisé les ressources humaines qui ont été mises à sa disposition et progressivement il a présenté à Abidjan donc, son organigramme qui a été adopté, qui a été publié. Et l'étape que nous faisons aujourd'hui, que nous avons eue aujourd'hui, au Haut-Sassandra, dans la capitale du Haut-Sassandra, à Daloa, était donc d'informer la base donc, de cette nouvelle organisation et des enjeux donc, qui se dessinent par rapport aux missions qui ont été donc définies dans la vision du président Tidjane Thiam. Aujourd'hui, c'était au niveau de Daloa, le district Sassandra Maraoué, c'est deux grandes régions. Il y a la région de Maraoué et la région de Haut-Sassandra. Cette rencontre que nous avons eue aujourd'hui concerne la région de Haut-Sassandra et demain, il va faire donc l'étape de la Maraoué. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord l'exhaustivité des personnes ciblées. Donc tout le monde était là. C'était une réunion de restitution aux secrétaires généraux et aux délégations à la base. Donc toutes les délégations du Haut-Sassandra étaient là, les délégués étaient là, les secrétaires généraux étaient là. Et je pense que la réunion, la rencontre s'est passée de façon merveilleuse. Les interventions étaient des interventions d'enthousiasme. Et quand on regarde un peu toute cette mobilisation, il faut dire que l'engouement est là. Le président Tidjane Thiam donne espoir. C'est vrai que les militants de base ont fait quelques doléances, à savoir faire en sorte qu'on capitalise justement cette volonté-là en termes de moyens à mettre à disposition donc, des soldats du terrain, les secrétaires généraux de section, les délégués, pour que les deux objectifs qui ont été fixés, un, l'adhésion massive de nouveaux militants au PDCI-RDA, deux, l'inscription sur la liste électorale, qu'on puisse donner tous les moyens au PDCI en général, mais tous les moyens au district Sassandra Yamsokro, à la tête duquel il y a le haut représentant du président Tidjane Thiam, Likan Yagi Jean, pour que nous puissions atteindre les objectifs.
les objectifs, on les connaît. C'est la présidentielle de 2025. Et le président Tidiane Thiam lui-même l'a dit que le chemin pour aller au plateau, à la présidence du PASO, passe par l'ouest. Et le district de Sassandra-Marawe est un gros pilier de l'ouest. Donc nous sommes prêts, nous sommes mobilisés. L'espoir, nous allons l'entretenir ensemble et Tidiane Thiam va nous guider pour la victoire. Alors ce jour, nous étions donc conviés à la réunion avec l'honorable Dikan, qui est venu présenter donc aux militants de la région la nouvelle organisation du PDCI-RDA voulue par le président Thiam. Et il a surtout expliqué les enjeux du moment, notamment la caravane d'adhésion au PDCI-RDA. Il s'agit par cette activité-là de montrer aux yeux du monde entier la force du PDCI-RDA, qui est un parti qui a beaucoup de militants, un parti dans lequel beaucoup d'Ivoiriens militent. La deuxième activité majeure sur laquelle il a insisté, c'est la révision de la liste électorale à venir. Nous savons que cette activité est capitale parce que qui parle de gagner les élections en 2025 parle d'électeurs. Sans électeurs, le PDCI-RDA ne peut pas gagner d'élections. Donc voici les deux enjeux principaux sur lesquels l'honorable Dikan a insisté. Et nous, en tant que délégués, en tant qu'acteurs locaux du PDCI-RDA, nous allons maintenant, avec l'appui de nos secrétaires de section, faire en sorte d'exécuter ces mots d'ordre-là sur le terrain pour garantir au PDCI-RDA une victoire sûre et éclatante en octobre 2025. Le bon nom. Nous avons fait une réunion qui a atteint tous ses objectifs. D'abord, au niveau de la cible attendue. Comme vous avez dû le constater, la salle était entièrement remplie. Ça, c'était un avantage à souligner. Deuxièmement, le contenu de la manifestation. Les objectifs que nous avions définis. Le message qui est la mobilisation pour passer du simple au triple au niveau de la liste électorale. Nous avons été vraiment satisfaits. Et les questions qui ont été posées, qui ont été portées à la connaissance du haut représentant, montrent très bien que notre message a été porté et arrivé à son terme. Oui, alors nous sommes 14 districts. En toute chose, il y a toujours une compétition saine. Nous pensons que, ayant pris à bras le corps depuis le 5 mars le projet du président Thiam, le haut représentant, M. Dikan Yagui Jean, a le souci de nous faire avancer. Et avec lui, tous les autres cadres. Nous voulons, ce n'est pas une compétition, mais nous voulons être l'un des premiers districts qui aura atteint tous les objectifs de performance édictés par le président Thiam. C'est pourquoi je demande à tous nos frères, de jour comme de nuit, d'avoir focus l'idée de comment faire avancer nos projets. Nos projets se résument à un seul objectif, faire en sorte que la liste électorale en Côte d'Ivoire et singulièrement dans le Sassandra-Marawe passe du simple au triple. Et nous en avons la capacité, nous en avons la volonté. Qu'on peut retenir, hier on était à Daloa. On était à Daloa hier pour présenter la nouvelle structure mise en place par le président Tidiane Thiam et parler aux populations de sorte que tout ce que nous devons faire, tous les défis que nous devons relever pour que 2025 nous revienne, on puisse le faire, mais avec tout le temps que nous avons aujourd'hui, il y a des timings que nous avons fixés hier à Daloa. C'est de cette même chose qui s'est agi aujourd'hui ici, pour attirer l'attention de nos parents sur l'actualité de notre pays. Parce que si les uns et les autres ne savent pas où va le pays, ils ne sont pas imprégnés, ils ne pourront pas prendre les bonnes décisions en son temps. Aujourd'hui, nous disons que le PDCI, en son temps, avait libéré la Côte d'Ivoire du joug colonial. La Côte d'Ivoire est encore aujourd'hui en danger et encore le PDCI est là pour libérer la Côte d'Ivoire et faire en sorte que les Ivoiriens vivent en paix, en bonne santé chez eux. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé chez vous, où est-ce que vous allez être en bonne santé encore? L'Ivoirien a besoin d'être en paix chez lui. Et c'est de ça qu'il est question. Ce que nous pouvons noter, c'est que ça a été une séance de travail très constructive, dans la mesure où elle vient pour participer non seulement à l'information des militants, mais à la mobilisation des militants, de sorte à nous orienter tous vers
2025, qui est la date à laquelle tous les militants du PDCI RDA rêvent. Pourquoi? Parce que nous voulons revenir au pouvoir d'État, mais en passant par les urnes, en passant de façon démocratique et récupérer le fauteuil présidentiel. Comme le haut représentant l'a signifié, c'est une génération qui passe, c'est la fin d'un cycle, mais c'est l'ouverture en même temps d'un nouveau cycle, avec un dynamique nouveau, avec des hommes nouveaux, avec une nouvelle génération encore plus forte. Nous venons de recevoir le haut représentant du district, l'honorable député Likan Jean, qui nous a fait le descriptif de la vision de la déconcentration de la politique du président Thiam. C'est révolutionnaire, c'est percutant, c'est vraiment positif. C'est une vision remplie d'espoir et surtout remplie de rigueur. Je voudrais dire à tous les militants, si vous êtes dans la vision du président Thiam, la première des choses que vous devez faire, mettez-vous à jour de vos cotisations. La deuxième chose que vous devez faire venir chacun d'entre vous, au moins 5 à 10 personnes. Parce que vous êtes Thiam, Thiam c'est vous, et que Dieu vous garde.